la restauration de mon âme. Pourquoi Dieu permet que je passe par tout ceci? Pourquoi? Nous, chrétiens, notre vie, c'est une vie de combat. Nous n'obtiendrons rien sans combattre. Parce que le monde entier est sous l'emprise du malin. Ne le savez-vous pas? Que nous ne sommes pas de ce monde. Et l'amour de ce monde est inimitié envers Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, leur âme a été vendue au diable, soit par la famille, soit par des mauvaises rencontres que vous avez faites dans votre vie? Ma soeur, mon frère, que nos âmes soient sauvées. Il y a certaines personnes dans la vie qu'il ne fallait pas rencontrer. En les rencontrant, ils ont amené les ténèbres dans notre âme. Malgré que l'amour de Dieu se manifestait en nous rapprochant de Dieu, mais ils ont laissé les ténèbres dans notre vie. Et en cette année de la divine miséricorde, quand Dieu vous regarde, la première des choses qu'il doit faire en vous, c'est la restauration de votre âme. Et cette restauration se fait avec douleur. Il n'y a jamais eu de restauration de l'âme sans douleur. La restauration de l'âme se fait dans la douleur. Alors, nous sommes une église fondamentalement avec la mission d'être sauvés et d'aller au ciel. Notre mission, ce n'est pas de régner dans ce monde. Je vous ai déjà dit que quand je lis la Bible, je n'ai pas vu une seule fois où les chrétiens vont régner dans ce monde ici. Je n'ai pas vu. Nous ne régnerons jamais dans ce monde. Nous vivrons dans ce monde avec des tourments, avec des combats, avec des tribulations, avec des pleurs, avec des douleurs. Mais la divine miséricorde, elle vient premièrement pour restaurer notre âme à cause de toutes les douleurs que nous recevons dans notre vie. Je vous donne une vérité que vous ignorez peut-être. Jésus est dans le jardin de Gethsemane. Il est sur le point d'aller à la croix. C'est lui notre modèle par excellence. Et là, il voit l'image. Il prie. Il a peur. Il demande à Dieu d'éloigner cette coupe. Et puis il se ressaisit. Il dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. Quelle était sa volonté? C'est d'éloigner cette coupe. Éloigne-moi de cette coupe. C'est que Jésus a vu cette souffrance qui devait l'amener dans la gloire et dans la félicité, sans laquelle personne ne peut entrer. Pour arriver là-bas, auprès de Dieu, il faut accepter la souffrance. Il ne faut pas fuir la souffrance. Les combats, les défis, les oppositions, il ne faut pas fuir ça. Ce n'est pas en fuyant que vous allez voir Dieu. Faites face à ça. C'est vous m'allez par Dieu. Ne fuyez pas le jour de la détresse. Ne fuyez pas, acceptez. Le jour de la détresse, ce n'est pas qu'un jour. Ça peut être un mois, ça peut être une année, ça peut même être 5 ans pour certains, 10 ans pour d'autres. Parce qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant lui, c'est comme un jour. Quand on dit le jour de la détresse, d'abord, c'est cela. Alors, Dieu veut que chacun de nous, en lui-même, qu'il puisse trouver de l'énergie nécessaire. Ça, c'est Salomon qui commence maintenant à nous révéler, le fils de David. Il nous dit, quand ce jour vient et que tu es affaibli, et que tu es faible, le jour viendra et il ne faut pas qu'il te trouve dans la faiblesse. Il ne faut pas qu'il trouve que tu es faible. Il faut que tu sois capable de l'affronter. Comme ça qu'il y a un passage biblique, je crois toujours dans Proverbe qui dit, si tu n'arrives pas à lutter contre les chevaux, plutôt contre si tu n'arrives pas à lutter contre les hommes, comment vas-tu lutter contre les chevaux? Il arrivera des moments où nous luttons contre les hommes. Il y a aussi des moments où nous luttons contre des chevaux. Ici, moi, j'entends par chevaux des esprits méchants, des esprits sataniques. Dans ce monde qui nous entoure, nous devons être capables d'accepter que Dieu restaure notre âme. Et Dieu ne peut restaurer notre âme que par le moyen de la douleur. C'est pour cela que Jésus est appelé dans les livres de Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Tel père, tel fils. Si vous voulez ressembler à Christ, vous voulez devenir fort dans ce monde et dans le jour qui vient auprès du Seigneur, vous devez accepter d'être aussi un homme de douleur habitué à la souffrance. Moi je le suis, pas pour me vanter, mais je suis un homme de douleur habitué à la souffrance. La souffrance ne me fait pas peur, la douleur ne me fait pas peur, être incompris ne me fait pas peur, être rejeté ne me fait pas peur. Lorsque les gens ne me tolèrent pas, ça ne me fait pas peur. Lorsque je reçois des critiques, ça ne me fait pas peur. Vous devez être un homme de douleur habitué à la souffrance. Une femme de douleur habituée à la souffrance. Et Dieu, pour vous y amener, il va permettre que vous puissiez traverser la vallée de l'ombre
de la mort. Il va permettre que vous puissiez passer par là. Aujourd'hui, on ne vous prêche plus ça. Nous, ça nous a aidé lorsque nous nous sommes convertis. Ma soeur, tu n'as que 3 ans, peut-être 5 ans dans la foi. Mais déjà, tu commences à parler mal. Oh, depuis 5 ans, sois patiente. Persévère. Tu ne sais pas le travail que Dieu est en train de faire en toi. Si Dieu n'a pas encore fini, laisse-le travailler. Parce que la différence entre un homme sauvé dans la richesse et dans l'abondance et un inconverti dans la richesse et dans l'abondance, la différence, c'est au niveau de l'âme. Si mon âme est déjà restaurée, même si je voyais les choses de ce monde, ça ne va pas me perturber. Les femmes ne vont pas me perturber. L'argent ne va pas me perturber. Parce que mon âme a déjà été restaurée. C'est comme ça je suis en train d'hésiter de dire ça. Dieu m'a interpellé un jour. Excusez-moi, je ne veux pas choquer quelqu'un. Mais il m'a interpellé un jour. Il m'a dit ceci. Je donne seulement ça dans une phrase. N'interromps pas les processus que j'ai entamés dans la vie d'un homme en lui trouvant une solution. Laisse-moi trouver la solution moi-même à la personne. Quand je verrai que c'est le moment opportun. Parce que moi j'avais l'habitude d'interrompre. Et Dieu m'a interdit. N'interromps pas. Laisse-moi aller avec la personne. Parce que quand tu interromps un processus, c'est que le résultat attendu ne va pas arriver. Je vous ai déjà dit dans cette église. Le salut se fait en un coup. Je reçois le Seigneur Jésus. Immédiatement je suis sauvé. Mais la conversion, la délivrance, c'est tout un processus. Il y en a pour qui ça peut prendre 2 ans. D'autres 5 ans. Ça dépend. Comme on dit en français, aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Pour d'autres, ça peut prendre 10 ans la conversion. Frère, sœur, accepte ce moment. Accepte-le joyeusement. C'est ce que Pierre nous dit. De l'accepter joyeusement les multiples tentations et épreuves par lesquelles nous passons. Et Pierre nous dit que nous ne sommes pas les seuls. D'autres personnes sont soumises à ça. Parce que certaines personnes pensent que si lui traverse des moments très compliqués, c'est-à-dire il est le seul. C'est-à-dire que Dieu ne le connaît pas. Et le deuxième point que je vais développer dans le thème que je développe, c'est-à-dire le jour de la détresse dans la divine miséricorde. Quel est le deuxième point que je vais développer? C'est que la douleur par laquelle nous passons devient notre force. La douleur par laquelle tu passes deviendra ta force. Ce qui fait les grands, ceux qui sont devenus grands, c'est le chemin par lequel ils sont passés. Comme un homme de Dieu a dit un jour qu'il a vu un jeune homme de l'église qui est venu le voir pour lui dire: papa, je vais avoir la même onction que toi. Il le regarde et il a pitié de ce jeune homme. Il dit: tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu vois la fin d'un processus, mais tu ne connais pas les débuts du processus. Et beaucoup de gens sont comme ça dans l'église. Ils préfèrent la fin, ils veulent fuir le processus. C'est comme ça que nous avons de faux prophètes. C'est comme ça que nous avons de faux pasteurs. C'est comme ça que nous avons des chrétiens de dimanche et des chrétiens d'une année. Quelqu'un qui garde sa sainteté pendant une année. Quelqu'un qui se prive des choses pendant une année seule. Deuxième année, il succombe. Il dit: c'est trop. Je ne peux pas supporter. C'est plus fort que moi. Tu dois être une femme et un homme habitué à la douleur. Un homme de souffrance, un homme de douleur. Alors je disais, le deuxième point que je développe, c'est que notre douleur, notre peine, notre détresse, peu importe le nombre de temps que ça va prendre, plus ça dure, plus tu deviens très fort. Je te dis cela au nom de Jésus-Christ. Plus ça te fait couler les larmes, plus ça purifie ton âme, plus tu pleures à cause de cette douleur, à cause de cette souffrance, plus ton âme est en train de devenir pure. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Tu te souviendras de moi le jour de la visitation de Dieu. Parce que quand vous prenez le passage de Proverbes, c'est comme ça que j'ai pris seulement un passage de Proverbes de David, un autre de Salomon son fils, et je suis en train de jouer avec lui. Quand vous prenez Proverbes, Psaume plutôt, David, vous allez voir un tableau qui comporte 3 étapes. La première étape, c'est l'étape où Dieu attire, parce qu'il te conduit près des eaux paisibles et dirige vers pâturage, attrayant comme berger. Et la troisième étape commence par la restauration de mon âme. C'est que manger, boire n'est pas la finalité devant Dieu. La finalité devant Dieu, c'est la deuxième étape, restaurer ton âme. Après cette étape finie, la deuxième, finit par le passage de l'ombre de la vallée de la mort, où il y a le bâton, où il y a la houlette. Et là-bas, il y en a qui sont fait marche arrière. Là-bas, il y en a qui y sont restés. Mais là-bas, il y en a aussi qui ont traversé. Et quand vous traversez, c'est là où maintenant Dieu vous dit, il dresse une table en face de vos adversaires. Et il commence à oindre d'huile ta tête jusqu'à ce que ta coupe déborde.
le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Mais ça, c'est la dernière étape. La deuxième étape, c'est la traversée. Ne fuis pas la traversée. Et dans chaque niveau de l'homme, quand l'homme veut monter de niveau, quand il veut aller de l'avant, quand il veut, donc disons, comment on dit, gravir des échelons à chaque niveau. Aujourd'hui, tu peux arriver à un certain niveau, tu es arrivé, mais après ce niveau, tu vas le trouver nul. Ça, c'est la nature de l'homme. Après, il doit aller à un niveau supérieur. Tu cherches un diplôme d'État aujourd'hui et tu es capable de mourir pour le diplôme d'État. Mais dès que tu l'auras, le même jour, le soir, la joie va cesser. Tu vas commencer, tu as tout diplôme paquet. Aussitôt, tu commences à regarder celui qui est licencié. Et le jour que tu seras licencié, ça sera aussi comme ça. C'est que maintenant, à chaque étape, pour aller d'une étape à une autre, parce qu'il y a des gens, il y a des niveaux dans la vie, il y a des niveaux dans l'église, il y a des niveaux spirituels dans l'église, il y a des niveaux spirituels dans la divine miséricorde. Dans ces différents niveaux-là, pour y accéder, il y a encore un autre prix à payer. À chaque niveau, il y a un prix à payer. Il n'est pas dit que dès que tu as traversé la vallée de l'homme de la mort, c'est fini, tu es sorti. Non, tu n'es pas sorti. C'est un cycle qui vient de terminer, un autre cycle vient de commencer. Dans le deuxième cycle aussi, l'Éternel est toujours ton berger, parce que tu ne réussiras pas sans lui. C'est lui qui va te conduire près des eaux paisibles, c'est lui qui va diriger vers pâturage. C'est encore lui qui va restaurer une fois de plus ton âme. C'est comme ça que je dis que la délivrance et la conversion est un processus. Et ce processus n'arrive jamais à la fin. Jamais. Jésus, tout puissant qu'il est à la croix, il a traversé ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a senti l'abandon. Il a senti cela. Il a escaladé une étape. Il a franchi une étape. Il lui restait une autre étape. Il est descendu dans le séjour de mort. C'est une autre étape pour aller à un autre niveau. La première étape lui donne le fait que son sang nous lave, son sang nous purifie, sa mort nous a sauvés. Oui, cela ne suffit pas. Il reste une dernière étape. Le processus a recommencé, la souffrance. Jésus est allé dans les séjours de mort. Lui, le créateur. Il a passé un temps dans les séjours de mort. Il était au milieu de méchants, de brigands, là, dans les domaines de Satan. La Bible ne nous raconte pas tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Le dernier combat de Jésus, c'était la résurrection. Il pouvait y rester. C'est comme ça qu'il a vaincu la dernière étape, la résurrection. Et je vous dis que le combat de Jésus n'est pas terminé. Le processus revient encore. Il doit venir me sauver moi. Ce qu'il a fait à la croix, c'était déjà bien. La résurrection, c'était déjà bien parce qu'il nous montre tous que nous allons prendre le même chemin. Et après, il nous montre que nous irons auprès du Seigneur. Mais après, il faut sauver les autres. Et il continue à le faire pour toi, pour moi, pour d'autres qui sont encore dehors. Jésus n'a pas de repos. Et vous ne savez pas ce que coûte le combat pour sauver une âme. Si le combat de la croix avait déjà tout résolu, pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi prions-nous? Pourquoi allons-nous évangéliser? La croix a résolu une certaine catégorie de problèmes. Il y a d'autres problèmes qui restent pour lesquels Jésus continue à travailler encore. Il travaille cette fois-ci en nous. Il travaille en toi. Jésus travaille. Lui-même un jour il a dit, jusqu'à présent, mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Moi aussi, je peux dire ça aujourd'hui de lui. Jusqu'à présent, Jésus agit, moi aussi j'agis. Dans ce monde, tu ne te reposeras pas. Le repos, c'est quand on quitte ce monde. C'est comme ça on parle du repos éternel. Avant de quitter ce monde, bataille sur bataille. Tu es une fille, tu veux avoir un mariage, tu trouves un mari. Maintenant le combat, il faut que ce mari te reste fidèle. Ok, tu réussis à le maintenir fidèle, mais ce n'est pas définitif. Il peut rester fidèle 5 ans. Après 6 ans, il craque. Donc c'est un combat. Un autre combat, des enfants. Dieu te donne des enfants, il faut les élever. Les enfants, ça complique. Tu peux dormir comme ça, l'enfant commence à pleurer à 1h du matin et l'enfant ne te dit rien. Un bébé de 6 mois ou de 4 ans ou de 4 mois va te dire quoi? Il pleure seulement. Tu te réveilles, c'est un autre combat là. Tu te bats pour ce combat. Un pasteur congolais qui vient en Afrique du Sud m'avait dit cette phrase ici. Je crois vous l'avoir déjà dit. Il dit, pasteur, nous nous battons beaucoup pour nos enfants, mais en réalité les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants appartiennent à Dieu. Il m'a donné cette illustration. Il me dit, regarde moi et ma femme aujourd'hui. Nous avions 9 enfants dans notre maison. Nous nous faisions des privations, ma femme et moi.
pour élever ses enfants. On avait des moyens, on pouvait se taper les luxes de faire comme les autres. On s'est dit non, que les enfants étudient d'abord, que les enfants trouvent à manger, que les enfants se fassent soigner. Il me dit aujourd'hui où je te parle, pasteur, tous les enfants sont partis de ma maison. Il y en a même qui ne voulaient pas rester chez moi, ils voulaient partir à Londres. D'autres se sont mariés et à la fin je me retrouve seul avec ma femme. On avait construit une grande maison. Maintenant c'est compliqué là-dedans. Si ma femme est dans une pièce et moi dans une autre, j'ai comme l'impression qu'on va me kidnapper. La maison est tellement grande, je commence à crier. Tu es où, Justine? Justine me répond, je suis ici. Et tu sens même l'écho dans la maison. Il dit, les enfants pour lesquels nous avons beaucoup souffert, ils nous appellent peut-être une fois par semaine. Et pour venir nous visiter, il faut attendre 3 mois. Et puis il est allé fonder aussi notre famille. Et il dit, c'est ça ma famille. Et moi, qui suis-je pour toi? Là maintenant sa famille, c'est vrai, il ne faut pas forcer les choses. C'est ça sa nouvelle famille, c'est ça sa famille. Et elle est capable de se battre, de se tuer. Ou il est capable de se battre, de se tuer pour sa famille. Donc on dit, papa est malade, je vais passer après-demain. Il a besoin de quoi? Je peux vous envoyer l'argent? Est-ce que j'ai dit vrai? C'est ça le cycle de la vie. C'est aussi des combats. Donc nous combattrons de toutes les manières. Je pensais que si j'ai réussi à éduquer mes enfants et que mes enfants se mariaient, ils finissaient les études, ils avaient du travail, c'est fini, je vais dire ouf, enfin, maintenant je peux m'amuser avec la vie parce que je n'ai plus de dépenses à faire. Je me suis trompé, même les petits-fils, c'est un problème. Papi, maman m'a tapé. Pourquoi il t'a tapé? Parce que je lui ai demandé de m'acheter ceci. Ok, c'est pas un problème, moi je vais t'acheter. Le combat ne termine pas, je vous dis. Quand l'enfant là tombe malade, on t'appelle, hein? Moi je pensais que c'est fini ces histoires. Non, ça ne finit jamais, mon frère. Toi qui n'as pas encore vécu ça, tu vivras ça. Ça n'est pas encore fini, ce n'est pas encore terminé. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais terminer, bon, j'ai pas le temps de développer mon 3e point. Je vais terminer en vous disant ceci. Si nous lisons la dernière partie, hein, c'est là que je vais terminer pour vous exhorter. On va prier un tout petit peu. La dernière partie des Proverbes maintenant, on termine avec lui. Proverbes chapitre 24, verset 10. Écoutez la dernière partie. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Il ne faut jamais relâcher, il ne faut jamais faiblir le jour de la détresse. Les jours de détresse seront toujours là. Il y a des parents qui enterrent leurs enfants. Ce n'est pas de la joie quand un parent enterre un fils. C'est pas normal. Et j'interdis ce soir à tous les esprits méchants qu'un parent dans cette église enterre un fils. Qu'il n'en soit jamais ainsi au nom de Jésus-Christ. S'il y en a eu avant, cela ne va plus se répéter au nom de Jésus. Comme la Bible dit, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Tu me donnes un bon amen. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que nous les parents, nous puissions être enterrés par nos enfants dans une vieillesse heureuse. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, ne faiblis pas. Si tu faiblis, ta force n'est qu'une détresse. Je vais parler de la force. C'est ça le 3e point. La force de l'homme. Je termine par là. J'avais beaucoup de choses à dire là-bas, mais je termine par là. La force d'un homme. Ce que l'homme a comme force est souvent intrinsèque. C'est à l'intérieur de lui. La force de tout le monde ici n'est pas visible pendant que nous sommes assis là. Mais quand est-ce que nous voyons la force de quelqu'un? C'est par les effets extérieurs. Quand nous voyons les réalisations de cette personne. Quand nous voyons les choses auxquelles cet homme a fait face pour arriver là où il est. Qu'est-ce que nous concluons? Cette femme, cet homme est très fort. On n'est pas fort quand on a eu la vie facile. On est fort quand on passe par des moments très compliqués. On finit par s'en sortir. Alors soyez forts au nom de Jésus-Christ. Et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. La Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Faisons des choses de manière à plaire à l'Éternel. Plus nous marchons dans ce monde en faisant des choses qui plaisent à Dieu, plus nous deviendrons forts. Et c'est avec cette force-là, le jour de la détresse, nous allons faire face à cette détresse. Un problème peut survenir ici. Et vous entendez quelqu'un dire, je n'ai pas de moyens pour pouvoir faire face à ce problème. Il commence à appeler, venez m'aider. Parce que cette personne n'a pas assez de force. Mais il y a d'autres personnes, 10 fois plus que ce problème peut arriver à une autre personne, il n'a pas besoin d'appeler. Parce qu'il est tellement fort, il résout le problème en un clin d'œil. Le problème est terminé. Quelqu'un me donne un bon amen? Je désire que Dieu vous donne cette force-là, afin que vous soyez capable, quelle que soit la détresse qui paraîtra dans votre vie, que vous soyez capable de la calmer, de la gérer, de la maîtriser, au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens meurent dans nos hôpitaux parce que nous n'avons pas des hôpitaux. Au Congo, si on a peut-être des hôpitaux ici à Lubumbashi, peut-être 1, peut-être exagérément 2, mais en réalité, on n'a pas des hôpitaux. J'ai discuté avec ma femme un jour à ce sujet. Je lui disais qu'on n'a vraiment pas des hôpitaux. Ah oui, SNCC. J'ai dit calme-toi. Dieu a fait grâce, elle est tombée malade une fois, il y a longtemps, 10 ans. Je l'ai amenée en Afrique du Sud.
quand elle arrive en Afrique du Sud, elle est internée dans une des meilleures cliniques de l'Afrique du Sud, où elle a été traitée. Jusqu'aujourd'hui, elle a gardé les séquelles de ce traitement. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'un jour, elle me dit, au téléphone, parce que je n'étais pas avec elle, elle me dit, je suis bonne, je suis comme anglais. On a chamay 3 fois par jour. Banakoba na chamay busubuhi, midi banakoba ni naush, magharibi ni naush. Kisha nikutu na nguvu yangu ya kuzukuda kukari mimi moyo. Mbele nilisha sa bebe. Bila wansha munyashe mimi takure basi mama kaba na tubambo unakuda wewe munyeshe kashi naishi. Kama na tubamba tu atukunaushe kashi naishi. Elle a compris qu'il y a hôpital et hôpital. Mais ici nous mourons aussi parce que nous n'avons pas de moyens de nous faire soigner. C'est pourquoi nous n'avons que Dieu nous guérisse des maladies, afin que nous ne puissions pas aller mourir dans ces hôpitaux. Un homme m'a dit, c'est un Camerounais, je crois, il dit, nos hôpitaux sont à refaire. Ce ne sont pas des hôpitaux, ce sont des mouroirs. Ce sont des endroits où les gens vont mourir. Je vous dis au nom de Jésus, il y a des gens qui meurent. Si c'était dans d'autres cieux, ils n'allaient pas mourir. Des gens meurent même là où il ne faut pas mourir. Parce que vous n'êtes pas forts. Ceux qui sont forts, qu'est-ce qu'ils font? Ils affrètent un avion médicalisé qui vient de Londres ou de l'Afrique du Sud. On te met là-dedans. On commence à te soigner dans l'avion. Avant même que tu n'arrives à destination. Regarde la force. Que Dieu donne cette force à cette église. Parce que si le jour de détresse vient et que tu n'es pas fort, ta force va diminuer et ta force ne sera que détresse. Ta force ne sera que détresse, nous dit Salomon. Moi, ma force ne sera pas détresse. Il n'a rien d'autre à faire à part pleurer. C'est tout ce qu'il lui reste à faire. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Je veux terminer mon message en vous disant ceci. Dans cette divine miséricorde, demandons à Dieu de nous rendre forts en nous faisant passer par le chemin que lui-même connaît. Tu ne seras pas fort par toi-même. Tu ne seras pas fort en faisant des choses telles que tu le veux. Tu deviendras fort si tu apprends à te laisser conduire par Dieu. Si Dieu, c'est lui qui est ton berger, tu n'as pas de choix. Tu n'as qu'à suivre le berger, même si tu vois de loin que là il t'amène, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Comme c'est lui le berger, et comme il est à côté de moi, j'accepte, j'entre, parce que derrière la vallée de l'ombre de la mort, il y a une table qui sera dressée en face de mes ennemis, et il va oindre d'huile ma tête jusqu'à ce que ma coupe déborde, le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel